le moment que nous passons à l'étude de la parole de Dieu. Moi, j'espère que pendant cette semaine-là, il y a le temps pour apprendre cette leçon. Alors, pas oublier que les histoires que nous pouvons raconter se trouvent dans la Sainte Bible et nous pouvons trouver l'histoire de cette semaine, c'est dans Matthieu et sur le livre Jésus-Christ aussi. C'est capable, parce que Jésus-Christ, raconte toute la vie de Jésus en plus détail. Et là, quand vous êtes en vacances, vous êtes capable de le temps, vous êtes capable de lire vraiment l'histoire de Jésus. Très intéressant. Moi, j'encourage à lire l'histoire dans le livre Jésus-Christ. Sinon, cette semaine, nous parlons sur le titre « Il est vivant ». Si nous posons une question, qui ça il là? Nous retournons en arrière, la semaine dernière, qui nous trouvait? Alors, cette semaine dernière, nous trouvons l'arrestation de Jésus. Se trouvait là, l'arrestation de Jésus, comme il a attrapé un soldat, et là, nous trouvons l'ingé batté, nous trouvons la semaine prochaine, et il crucifié. Banane crucifié. Et là, nous sommes capables de dire comment étaient, imaginez un petit peu, comment étaient les disciples à ce moment-là. Le vendredi soir, alors que Jésus il finit mort, banane mettie dans un tombeau. Alors, après la mort de Jésus, nous sommes capables d'imaginer comment les disciples étaient. Certainement, alors qu'ils passent 3 ans et demi avec Jésus, ils ont promené ensemble, ils ont fait un miracle ensemble, ils ont dormi ensemble, ils ont mangé ensemble, et maintenant, ils ont meilleurs amis, le maître, une quitte. Et dans une circonstance vraiment, nous sommes capables de dire terrible. Alors, quand Jésus est mort le vendredi soir, banane met dans un tombeau. Se connaît maintenant, nous mettons du monde dans un cercueil, mais autrefois, c'était dans un tombeau avec une grande roche que banane fouillait, met la personne dedans, après une grande roche qui commande la porte, il pour faire l'entrée du tombeau. Et quand banane met Jésus dedans, il y a un soldat qui est là pour garder, soi-disant, le corps de Jésus, afin qu'il personne pas vienne coquet sur l'épaule. Voilà. Alors, nous quittons un petit peu les disciples maintenant. Le sabbat, c'est vraiment triste. Et vous êtes capable, passe le sabbat, qui se pour faire, les disciples, je pour répondre un petit peu au miracle, aux bonnes affaires que Jésus fait. Jésus guérit un aveugle. Jésus, il raconte l'histoire du bon berger. Jésus, il ressuscite le fils de Naïn. Et ça m'a dit cela, si vous êtes capable de passer la journée du sabbat, en attendant avec impatience, quand dimanche matin pour venir, vous êtes capable d'aller au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche matin, de très bonne heure, la leçon dit à nous qu'il est femmes, il y avait parmi Marie de Magdala qui y allait pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais avant qu'il nous capable de dire que Marie de Magdala arrive au tombeau, pas quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il est soldat et veille le tombeau, voilà que se trouve une lumière qui éblouit à eux de tomber avec sa gloire là. Et c'était un ange qui vous descend du ciel. Un ange qu'on se trouvait là. Un ange vous descend du ciel pour venir et il vous dit ces mots. Fils de Dieu, sors, ton Père t'appelle. Et là, vous trouvez, quand l'ange vous dit à ce mot-là, Jésus vous sortit du tombeau. Et quand Jésus sortit du tombeau, il vous dit, je suis la résurrection et la vie. Voilà le Jésus qui nous servit. Et alors, qui Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire la mort, pénant, puissance d'Oli. Il est au-dessus de tout. Est-ce qu'il nous besoin d'être pères enfants face à un petit problème qui nous gagnait dans la vie? Peut-être maladie, peut-être problème familial, peut-être problème, autre problème. Nous pouvons en y apprendre parce qu'il nous donne Jésus, nous servons Jésus qui vraiment peut nous donner
qui est impossible à lui. Alors que Marie étant venue maintenant, les pour trouver le tombeau, ouvert, il disait qu'il arrivait. Il commence à inquiéter, sûrement pendant coquin le corps de Jésus, alors qu'il peut paniquer, il n'a pas fait qu'il peut faire. Voilà l'ange parle avec lui, il peut dire à lui, Marie, vous êtes le gars tracas. Ça Jésus qui te fait rôder là, il ressuscité, il n'est plus là. Allez, à dire la bonne nouvelle aux disciples. Imagine vraiment comment Marie était. L'oubliait, c'est pas l'oublier en baume le corps de Jésus, les galopait et en tout en courant, nous capables de dire sur le chemin, nos pensées, les dire, les chants, ça chantait sur les quais. Il y a de la joie, la joie, la joie, la joie, la joie dans mon cœur. Et vos pensées, c'était ça dans sur les quais. La joie, ce figure peut rayonner, galoper. Il y a des disciples, il dit à ses disciples, la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Nous aussi, chers enfants, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle pour annoncer aux autres. Certainement, Jésus est ressuscité, mais surtout, Jésus nous prépare une place pour chacun de nous et il pourrait tourner très bientôt. Alors, la bonne nouvelle, nous disons à le partager ça avec nos camarades. C'est pour cela que le verset à réciter dit à nous, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, m'envie passe quelques minutes aussi pour rappeler les petits l'histoire, la leçon de cette semaine. C'est toujours, l'histoire se trouve toujours dans la Bible, dans le livre de Jean, et les petits se trouvent Jésus après la résurrection. Alors, les disciples qui, un soir, un après-midi, n'ont rien pour faire, se décidaient pour aller la pêche. Alors, nous sommes capables d'imaginer, là, la mer, le lac de Tibériade et le bateau que les disciples prennent pour la pêche. Vous étiez à 7 personnes et parmi les 7, il y avait le disciple Pierre. Alors, je passe une nuit à pêcher, mais je n'ai pas aucun poisson. Je peux retourner, décourager le capable de dire, alors qu'il se peut retourner, et tu montes sur la plage, après ça, tiens, mon camarade, je gagne poisson. Dis non, malheureusement, nous la pêche la nuit, mais la mer pas si bon, nous pas gagner aucun poisson. Alors, la personne en question, pour dire ça, c'est de filet à la droite du bateau. Et c'est d'écouter, ça la voit là, il en dirait, dans cette voie-là, tu as quelque chose qui te fait dire, nous puissions obéir. Je n'obéir. Alors, ça voie-là, il interpelle les autres pour jeter et je n'obéir. Je disais de filer à la droite du bateau. Et les enfants, si je apprends la leçon, je peux connaître la réponse. Est-ce qu'il va gagner poisson? Certainement, va gagner poisson. Je vais gagner 1, je vais gagner 10, je vais gagner 20. La leçon dit à nous, la Bible dit à nous, je gagne 153 poissons. Gros poissons, 153 de toutes les couleurs, et tellement que le filet est rempli, qu'il filet peut déchirer, casser. Et là, banane de toute bisette d'un coup de main pour tirer filet. Et quand ce petit filet, un parmi les disciples qui s'appelait Jean, lui vous dit à Pierre, hé, c'est le maître ça. Alors Pierre, tellement qu'il est content, les papiers cartons de bateau arrivent au bord pour les capables de trouver Jésus, ils sautent dans de l'eau, ils nageaient, ils rejoignent Jésus. Alors Jésus, c'est notre surprise pour eux. Pas seulement Jésus nous fait gagner beaucoup de poissons, mais Jésus, il prépare un bon petit déjeuner pour eux. C'est pour cela que le titre de la leçon dit un bon petit déjeuner. Il y avait du poisson, il y avait du pain pour que ce camarade manger. Alors, c'est la leçon qui nous retirait dedans, que Jésus lit au service des autres. Et Jésus appelle nous, chers enfants,
nous aussi à nous mettre au service des autres. Alors, ça fait moi pense aux 10 commandements. Et le 5e commandement, il parle nous de honore ton père et ta mère. Et quand nous disons honore nous maman, nous papa, nous capables de dire obéir à nous maman, nous papa. Quand nous maman demande nous quelque chose à faire, au lieu de dire ah yo encore moment, ou bien me fatigué, ou bien me regarder télévision pas dérange-moi, nous disons être prêts comme Jésus à rendre service aux autres. C'est pour cela que le verset à réciter dit à nous, car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Le psaume 117 nous dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel, Amen. Nous pouvons passer un moment dans la louange pour nous adorer nos bontés. Premier chant que nous pouvons prendre, c'est « J'ordonne à mes mains ». Nous invitons à faire les gestes ensemble avec moi. Que bon Dieu bien content de nous. Et ce plus grand acte d'amour qu'il nous fait pour nous, c'est qu'il a envoyé ce garçon dans la terre qui est mort pour nous. C'est une des bonnes raisons qui nous capte louer aujourd'hui. Et nous pouvons prendre le chant, voyez de quel amour pour nous montrer nous l'amour pour lui. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Nous allons reprendre. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Me connaît que nous tous, nous avons l'espérance que bon Dieu pour retourner bientôt. Et nous vous prenons le chant Soon and Very Soon, que vraiment nous pouvons attendre la venue de Jésus avec A. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Alleluia, alleluia,
dans le ciel, comment nous pouvons être vêtus? Qui nous prenons l'ONU? Nous pouvons être vêtus d'une robe blanche. Et chacun d'entre nous, nous prenons nos propres couronnes en or. Nous poussons de tout cœur la chanson « Ma couronne est prête » avec les gestes. Ma couronne est prête dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Ma couronne est prête dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Une robe blanche dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Une robe blanche dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Jésus nous invite dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Jésus nous invite dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Enfants, quel bonheur de se retrouver après ces quelques semaines. Et dans notre Bible, aujourd'hui, nous allons voir ensemble une histoire. L'histoire d'un homme qui s'est senti bien seul et qui a eu peur. Mais ça c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons nous étirer un peu. Nous allons étirer les bras, étirer les jambes et on va se dire bonjour parce que on est content de se retrouver, n'est-ce pas? Et maintenant, attachez bien vos ceintures. Car aujourd'hui, on va voyager, on va quitter l'île Maurice pour aller très très loin. On ira en Israël découvrir ensemble l'histoire. Il y a bien longtemps de cela, bien même avant la naissance de Jésus, en Israël vivait le prophète Élie. À cette époque, c'était Akab qui était le roi d'Israël. Akab et son épouse n'adoraient pas le vrai Dieu. Tous les deux adoraient Baal. Et comme eux, la plupart des gens d'Israël se sont mis à adorer Baal. Cette reine, Jézabel, était très méchante. Elle voulait tuer tous les adorateurs du vrai Dieu, et particulièrement le prophète. Et sais-tu ce que Élie a fait en apprenant que Jézabel voulait le tuer? Eh bien, il s'est enfui. Il est allé loin dans le désert et s'est caché dans une grotte. Et à ton avis, pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien oui, il y avait peur. Pourtant, avait-il raison d'avoir peur? Non, parce qu'il savait que son Dieu pouvait l'aider et le protéger, puisque dans le passé, Dieu avait déjà montré à Élie qu'il était un Dieu fort. Et Élie avait même pu Dieu répondre à sa prière en faisant descendre le feu du ciel. Donc bien sûr que son Dieu pouvait aussi le protéger de la méchante reine, Jézabel. Pendant qu'Élie est dans la grotte, il entend la voix de Dieu qui lui demande « Que fais-tu ici, Élie? Je suis le seul qui t'adore. Je suis seul et j'ai peur. J'ai peur de me faire tuer par Jézabel. » Quand Élie pensait qu'on avait déjà tué tous les autres adorateurs du vrai Dieu. Mais Dieu va lui faire comprendre que ce n'est pas vrai. Il y a encore 7000 autres personnes qui m'adorent. J'ai encore du travail pour toi, Élie. Et cette histoire nous apprend que nous n'avons aucune raison de nous sentir seuls et d'avoir peur. Le Dieu que nous servons est très très fort. Et comme il a protégé Élie, il nous protégera aussi. Et oui, j'espère que tu vas te rappeler que c'est Dieu qui nous a sauvés et que chaque jour, il continue de nous aimer et de prendre soin de nous.
Et Dieu a une mission toute particulière pour toi. Tu sais laquelle? Dieu nous demande à tous ses enfants de témoigner pour lui. Il nous demande d'avoir une attitude qui puisse lui faire plaisir. Que ce soit dans ce que je vais dire, que ce soit dans ce que je vais faire, il faut que je sois cette petite lumière qui brille afin de parler aux autres de Dieu. Et ben voilà, je vous dis au revoir et gros bisous. Surtout, à très bientôt. Maintenant, c'est l'heure de nous séparer. Mais on ne se sépare pas avec de la peine, ni avec de la tristesse, mais avec de la joie dans le cœur, puisque plusieurs de nos petits adorateurs vont nous rappeler des promesses de la parole de Dieu. Amélie, sache que Dieu a aussi une promesse pour toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 7 et 8. Retiens bien. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 7 et 8. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Promesse Jean 14, versets 1 à 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Puis le bonheur et ma grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La Bible est une source de bénédiction pour ceux qui croient en sa parole. Elle regorge de promesses. En voici une promesse qui se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur quand je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite triomphante. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Jean 14, verset 1 à 3 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je chanterai ta gloire, Seigneur. Si j'étais
sabbat les enfants. J'espère que vous êtes tout bien et que vous pouvez écouter et mettre en pratique tout bon conseil qui peut donner tous les autres d'informations concernant le coronavirus. Une affaire aussi seulement. L'école pas manger. Mais moi pense que un petit camarade de l'école peut manger. C'est pour ça que notre activité aujourd'hui, c'est pour préparer une code pour un petit camarade pour la rentrée après le confinement fini. Alors, pour faire notre code, nous pouvons besoin la règle, crayon couleur, un crayon papier, quelques boutons pour les filles, qui vous fait code pour les filles, la colle, quelques morceaux de bois, un petit bâton pour faire code pour un petit garçon avec un bout de papier blanc et des ciseaux. Après, un bristol qui m'a découpé, fini de découper, 20 cm par 30 cm. Pour commencer, je vais prendre mon bristol qui m'a déjà fini de découper, moi, le 20 cm par 30 cm. Je prends les, je plie en deux. Après, je commence le bouton pour faire un petit fleur. Mais moi, je le fais avec bouton parce qu'il y a beaucoup de boutons à la maison. Mais ce qui est dans le bouton, il y a un petit feuille, faire une fleur. Il y a faire ça ici. Quand on finit de coller, nous faisons une branche. Nous mettons une feuille. Avec un crayon couleur vert, vraiment bien. Branche ça. Et après, nous allons mettre une lèvre avec un autre couleur, crayon couleur. Et là, nous faisons un petit garçon. Nous prenons un bâton, on met un bâton brochette. Mais sinon, si vous avez un petit bâton comme ça, si vous avez fait rien, coupe un petit bâton là. Vous trouvez là, ça a une longueur un petit peu plus longue, un petit peu plus courte. Ça, c'est parce que nous pouvons faire un petit bateau avec. Après, nous prenons un petit bâton, nous collons nos bristol. Nous faisons nous donner une forme, un petit bateau. Voilà. Alors, les enfants, quand ils terminent votre code, c'est très bien. Mais le plus important là-dedans, c'est le message que vous avez envie de faire passer par sa code là. Vous avez envie de montrer à votre camarade qui les manque, mais aussi que Jésus compte en lui. C'est pour ça que dans ce petit code, vous pouvez écrire un verset de la Bible, une promesse de Jésus. Que Jésus pour montrer qu'il est content de camarades aussi. Il y a plusieurs promesses dans la Bible. Vous devez faire votre choix, vous devez laquelle promesse vous parlez pour votre camarade. Sinon, bonne semaine, soyez sages, obéissants aux parents. Bye bye. Alors les enfants, ce programme vous a plu? Très bien. Nous allons terminer par une dernière prière. Je vous invite de couvrir votre front et nous allons prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, bénis tous les enfants qui ont suivi ce programme. Bénis aussi leurs parents, leurs familles respectives. Et reste avec nous. Par le nom de Jésus, fais-nous grâce.